Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Le Christ réfute les thèses des adversaires. L'évangéliste montre ensuite que le Seigneur réfute les thèses des adversaires. En premier lieu, il expose la tentative de fausse accusation. Il en montre d'abord l'occasion, puis il la décrit. Enfin, il souligne l'intention de ceux qui le tentaient. En second lieu, l'évangéliste montre comment Jésus rejette les calomniateurs. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et ils la placèrent au milieu. Et ils lui dirent : « Maître, cette femme a été surprise à l'instant en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? » Or, il disait cela en le mettant à l'épreuve pour pouvoir l'accuser. L'occasion saisie pour le mettre à l'épreuve est l'adultère par une femme. Et d'abord, ils mettent la faute en évidence en l'amplifiant, puis ils produisent la personne accusée. Comme le dit saint Augustin, 3 choses prédominaient dans le Christ : la vérité, la mansuétude et la justice. Il avait été prédit à son sujet, citation, « avant ses règnes à cause de la vérité, de la mansuétude et de la justice ». Psaume 44, verset 5. En effet, il apporta la vérité en tant que docteur, et cela les pharisiens et les scribes l'avaient perçu alors qu'il enseignait. Saint Jean dit plus loin, « Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Jean chapitre 8, verset 46. En effet, il ne pouvait aucunement reprocher à son enseignement et à ses paroles d'être faux. C'est pourquoi ils avaient cessé de l'accuser à ce sujet. La mansuétude, il l'a apportée en tant que libérateur. Les scribes et les pharisiens eurent connaissance de cela, à ce qu'ils ne s'émouvaient pas contre ses ennemis et ses persécuteurs. Comme le dit saint Pierre dans sa première épître, « Alors qu'il était maudit, lui ne maudissait pas » chapitre 2, verset 23. Et encore, Jésus dit lui-même, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu chapitre 11, verset 29. C'est pourquoi même à ce sujet, il ne l'accusait plus. La justice, il l'a apportée comme celui qui en avait une connaissance parfaite. Et cela parce que les Juifs ne l'avaient pas encore vraiment, particulièrement dans les jugements. Ils lui tendirent donc un piège, voulant savoir s'il s'écarterait de la justice à cause de la miséricorde. Pour cela, ils lui soumettent un crime connu et honteux, l'adultère. Comme le dit le livre du Siracide, toute femme adultère sera foulée aux pieds sur le chemin comme du fumier. Chapitre 9, verset 10. Puis il pousse en avant la personne accusée pour faire davantage impression, et ils la placèrent au milieu. Citation, « Elle sera amenée au milieu » Siracide, chapitre 23, verset 34. L'évangéliste poursuit en montrant la tentation elle-même, et d'abord les pharisiens manifestent la faute, puis ils font valoir la justice selon la loi, enfin ils réclament le jugement. Les scribes et les pharisiens manifestent d'abord la faute. Ils la grossissent de 3 manières destinées à émouvoir le Christ de façon à lui faire abandonner sa mansuétude, c'est-à-dire sa douceur. D'abord par le caractère récent de la faute. C'est pour cela qu'ils disent à l'instant. En effet, quand la faute est ancienne, elle n'émeut pas autant, parce que celui qui l'a commise sait peut-être corriger. Ensuite, par son évidence, elle a été surprise. Les pharisiens font en sorte qu'elle ne puisse se disculper, comme les femmes ont tendance à le faire, ainsi qu'il est dit, « Elle voit son visage disant, je n'ai pas fait le mal ». Proverbe chapitre 30, verset 20.
Enfin, par l'énormité de la faute, en flagrant délit d'adultère, qui est un crime grave et cause de nombreux maux. Comme le dit l'Écriture, toute femme qui commet l'adultère péchera en premier lieu contre la loi de son Dieu. Lévitique chapitre 20 verset 10 et Deutéronome chapitre 22 verset 22. Ils allèguent ensuite la justice de la loi en disant « Dans la loi, c'est-à-dire dans le Lévitique et le Deutéronome, Moïse nous a commandé de lapider ces femmes-là. » La citation précédente était du livre du Siracide, chapitre 23, verset 33. Toi donc, que dis-tu ? En posant cette question, les pharisiens s'enquièrent du jugement. L'interrogation est pleine de ruses. C'est comme s'ils disaient « Si seulement il ordonnait de la laisser aller, alors il ne respecterait pas la justice. » Mais loin de nous la pensée que celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus puisse la condamner. Luc chapitre 19, verset 10. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Jean chapitre 3, verset 17. La loi même ne pouvait pas décréter ce qui était injuste, et c'est pourquoi il ne dit pas qu'elle soit pardonnée pour ne pas sembler agir contre la loi. Or il disait cela en le mettant à l'épreuve pour pouvoir l'accuser. Il s'agit ici de l'intention perverse de ceux qui le mettaient à l'épreuve. Ils croyaient en effet que le Christ, pour ne pas perdre sa mansuétude, aurait dit de la laisser aller, et ainsi il l'aurait accusé d'être transgresseur de la loi. Comme le dit Paul, 1 aux Corinthiens, « Ne tentez pas le Christ comme ceux-là l'ont tenté. » Chapitre 10, verset 9.